Bonjour à tout le monde, très content de vous accueillir pour ce 71e numéro du Raven Podcast. Aujourd'hui, nous parlons de Jay-Z. Jay-Z, tout le monde connaît Jay-Z. Jay-Z est une des plus grandes légendes de la culture hip-hop jusqu'à aujourd'hui. C'est un artiste qui a une carrière extraordinaire, c'est un artiste qui a une discographie extraordinaire, c'est un artiste qui est un entrepreneur à succès, qui a monté de nombreux business, qui a toujours su se renouveler et qui aujourd'hui, c'est le sujet de ce numéro, est toujours pertinent. Jay-Z en 2024 n'a pas d'album depuis son Fort qui est sorti en 2017, mais est toujours un entrepreneur, un entertainer à succès et un entertainer pertinent. C'est un artiste, un homme d'affaires, il a plusieurs casquettes et c'est toujours d'actualité. Pourquoi ? Car en 2024, Jay-Z, c'est Roc Nation. Jay-Z, c'est une carrière à succès. Jay-Z, c'est à travers Roc Nation, énormément de domaines dans le monde du divertissement. Que ce soit le sport, que ce soit la musique, que ce soit le management, il touche à tout et semble réussir à pérenniser son héritage qu'il avait fondé il y a à peu près 30 ans avec Rockefeller, qui est devenu Roc Nation au tout début des années 2010, il me semble. Il a aujourd'hui dans son roster des sportifs comme Vinicius, Kevin De Bruyne. Ceux et celles qui connaissent un petit peu le football, c'est pas le sujet, savent que c'est des grands noms. Dans le monde de la musique, un nom qui me vient tout de suite, qui marche beaucoup en ce moment, c'est Megan Thee Stallion, par exemple. Rihanna, évidemment. Voilà, c'est deux noms qui me viennent comme ça. Et c'est quelqu'un qui, via sa femme, avec son couple, rayonne en tant que peut-être le couple afro-américain le plus populaire au monde. Jay-Z, c'est quelqu'un qui sait se renouveler. Est-ce qu'il va ressortir un album ? Ça, c'est une question qu'on peut garder pour un autre numéro. Personnellement, pour vous donner un élément de réponse, je pense. Voilà, c'est tout. Jay-Z donc se renouvelle, Jay-Z est capable de flairer les tendances et ça c'est ce qui a fait son succès depuis quasiment 30 ans. Son premier album est sorti en 1996, The Reasonable Doubt. C'est sorti donc en 1996 et pas 93. Il a depuis jusqu'en 2017 à peu près une dizaine d'albums, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est à peu près ça. Il a été président de Def Jam, le label de rap américain historique aux États-Unis, new-yorkais, jusqu'à peu près fin des années 2000, où il a su se renouveler avec un nouveau son, en ramenant de nouvelles signatures, dont Rihanna, et qui aujourd'hui, dans les années 2010, avec son album Qui a été au sommet des charts une nouvelle fois. Son Maniac Carter en 2013, ça a fonctionné. Son Fort, ça a fonctionné. Jay-Z, c'est celui qui a le plus d'albums dans le Billboard aux États-Unis en tant que rappeur, qui a le plus d'albums numéro 1. C'est quelqu'un qui est toujours d'actualité. Il n'a pas de sortie discographique depuis 2017, mais c'est quelqu'un qui est toujours là, qui est toujours influent. Et je dis pas ça, on entend beaucoup de podcasteurs, animateurs, youtubeurs, tiktokers, des gens qui l'ont vu sur Twitch, dire oui, cet artiste, il est toujours pertinent car il a... Non, Jay-Z, dans le monde de la musique, est toujours pertinent. Il a le flair pour signer des artistes, il a le flair pour faire fonctionner des artistes, pour les faire durer. Et c'est surtout quelqu'un qui est très intelligent, qui se sert très bien de son cerveau et qui est capable de faire de grandes choses. Jay-Z, c'était un petit hommage. Il y en aura sans doute d'autres car c'est tellement un rappeur et un artiste important de cette culture, de notre culture. Le rap et la culture hip-hop, qu'il faut en parler plusieurs fois et pas qu'une seule. Voilà, je vous dis à demain pour un numéro 72 et je vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt.